septénaire s'ouvre avec la justice. Un septénaire charnière entre les 7 premières lames de l'éveil spirituel et les 7 dernières d'une conscience cosmique accomplie. À présent, c'est du cœur des amoureux du chariot que doit partir toute pensée. Et tout de suite après, la tête pensante prend le relais et réfléchit, et même se réfléchit comme dans un miroir en se regardant penser. Mais avec prudence, pour penser juste et vrai. Une pensée qui doit faire œuvre de justice avec force et tempérance, un couple en soi-même de forces complémentaires qui se conjuguent et se renforcent l'une l'autre. La justice, la prudence, la force, la tempérance, voilà 4 vertus actives célébrées depuis l'Antiquité, les vertus cardinales, du latin cardi, gond, axe, qui forment et forgent l'axe vertical reliant les pensées humaines et divines, l'être humain et l'être divin destinés à se rejoindre et à se fondre avec amour l'un dans l'autre. Le deuxième septénaire s'articule autour de ces 4 vertus, la justice, l'âme 8, la prudence, l'âme 9, avec l'ermite, la force, l'âme 11, la tempérance, l'âme 14. Il conditionne le passage du visible à l'invisible, d'une vie naturelle à une survie surnaturelle, tellement la conscience est puissante et lumineuse à ce niveau d'élévation spirituelle. Cette conscience éclaire aussi les zones d'ombre de la subconscience, ces secrets les mieux gardés, derrière les tabous liés à la roue de fortune, l'âme 10, et liés au pendu, l'âme 12, et à la mort, l'âme 13. Ces clés de vie, dissimulées sous un écheveau de superstitions et d'interdits religieux, donnent accès à une survie sans attendre la mort. Accède à ton paradis céleste dès à présent, et surtout, sans attendre l'au-delà des religieux monothéistes. Sois vertueuse et vertueux en activant en toi-même les principes actifs des 4 vertus cardinales, et tu survivras de ton vivant à la mort, au pendu et à la roue de fortune. Pour Platon, c'est la justice qui régule les relations entre la prudence, la force et la tempérance, des vertus et des concepts philosophiques nécessaires à la vie sociale des cités grecques, qui seront repris par les pères de l'Église et deviendront des vertus chrétiennes. Mais d'où viennent ces concepts et ces vertus de Platon? De l'Égypte, où il étudia 13 ans, comme avant lui les penseurs grecs, comme Pythagore qui y étudia 22 ans. L'Égypte fut le terreau, la terre noire, la Kémet de leur connaissance scientifique et de leur humanisme. Mais à quel niveau? À l'époque, comme aujourd'hui, il y avait 2 niveaux de connaissance, exotérique, délivré au plus grand nombre, et ésotérique, réservé à des initiés lors de cérémonies secrètes, dans des lieux où les Grecs comme Hérodote, le grand historien, n'avaient pas accès. Il le dit dans son livre Histoire, à propos d'un immense labyrinthe souterrain. Il disait « Les Égyptiens gouverneurs du labyrinthe ne permirent point qu'on me les montrât. » Fin de citation. Et on peut deviner pourquoi. Car
quand on met en regard la pensée égyptienne où la magie et les forces invisibles sont très actives et la pensée grecque où règne la raison. Les Grecs ne comprenaient pas la magie, car la magie ne se comprend pas, elle se pratique. Les Égyptiens pensaient par analogie et reliaient les pensées au lieu, comme les Grecs, de les enfermer dans des boîtes et des hiérarchies de catégories et de les éparpiller dans de multiples écoles de pensée. Les Égyptiens partaient du concret pour arriver à l'abstrait. Par exemple, l'image hiéroglyphe de l'oreille signifiait entendre, puis comprendre, puis relier à la déesse Hathor. Chaque Égyptienne et chaque Égyptien faisait d'abord l'expérience intellectuelle et spirituelle de sa conscience invisible avant de la conceptualiser. Les Grecs faisaient l'inverse et conceptualisaient avant d'expérimenter ce que leur maître égyptien leur avait transmis, jusqu'à les gommer de leur mémoire. Seule la pensée hermétique en Occident a repris et perpétué la pensée égyptienne, et pour cause, puisqu'elle est la seule à même de conduire à la connaissance intime de l'être et à la conscience de la force invisible à l'œuvre sur terre et dans l'univers. Eka est le nom égyptien de cette énergie divine et magique qu'il s'agit de canaliser pour relier le spirituel et le matériel, par la mise en œuvre de rites et de formules efficaces. Et chaque Égyptienne et chaque Égyptien, à son niveau, pouvait devenir son propre mage et se renforcer physiquement et spirituellement. Insuffler de l'énergie à ses actions et à ses pensées en étant plus intensément vertueux. C'est toute la différence entre la vertu grecque et religieuse, conceptuelle et statique, et la vertu égyptienne dynamique qui transforme l'être spirituel tout en étant transformé par lui. Les vertus égyptiennes sont ainsi à géométrie variable, comme les temples qui s'élèvent en puissance de plus en plus haut, depuis leur premier lieu d'ancrage, dans un lieu chargé d'énergie invisible, par exemple près d'une source d'eau ou d'une grosse pierre, et qui adoptent pour s'élever plusieurs styles d'architecture qui s'emboîtent les unes dans les autres comme des poupées russes, tout en canalisant l'énergie qui la parcourt jusqu'aux voûtes et aux clés des voûtes qui les coiffent et les couronnent. Autrement dit, les vertus cardinales sont destinées pour les Grecs à maintenir l'ordre moral qui doit régner dans toute la communauté, qu'elle soit civile ou religieuse. Mais cette forme collective de vertu se prive de la puissance des pensées vertueuses égyptiennes, dont elle dérive. La justice grecque dérive de la mate, la vérité égyptienne. La force grecque est une forme allégée de Eka, la puissante énergie cosmique. La prudence grecque s'en remet à des connaissances réfléchies qui l'empêchent d'avancer dans le noir de la conscience, alors que la prudence égyptienne pense d'abord avec son cœur, en toute connaissance de cause, avant de reformuler sa pensée intellectuellement. Elle sait avant de connaître. La tempérance grecque met de l'eau dans son vin et dénature le puissant goût naturel du vin pour le boire immédiatement et le faire boire au plus grand nombre, alors que la tempérance égyptienne
prend son temps, coordonne le temps des vendanges et celui de la dégustation. Les penseurs grecs compressaient leur temps de réflexion pour répondre plus vite que les Égyptiens aux questions métaphysiques, quitte à morceler ces questions pour y penser rationnellement. Définir tout et son contraire et transformer cette connaissance normalisée en bréviaire de réflexion autorisée. Déjà pointait à l'horizon la pensée occidentale fracturée entre l'universalité de la sagesse égyptienne et l'universalisme enchâssé dans les dogmes idéologiques et religieux à venir. Les grands penseurs grecs présocratiques assurèrent ainsi la transition en dispersant les éléments fondateurs de la pensée antique, comme les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre, en se les réappropriant à tour de rôle. Le recyclage et l'appropriation de la pensée égyptienne étant la marque de la pensée occidentale dès sa naissance. L'eau pour Thalès, le feu pour Héraclite, l'air pour Anaximène, et les 4 éléments ensemble, en rajoutant la terre, pour Empédocle. Ils désagrégèrent ainsi ce corps de sagesse antique, comme le corps d'Osiris fut démembré, mais sans jamais lui permettre de se reconstituer en un tout autonome et flamboyant. Mais la pensée magique et hermétique, enseignée dans les écoles de mystère égyptiennes, est passée à travers les filets de la raison grecque et les interdits des dogmes monothéistes, car elle dépasse l'entendement rationnel et elle demeure invisible et inaccessible tant que le vaisseau de la raison ne dépasse pas ses limites, en étant propulsé par l'énergie de l'intuition. La pensée rationnelle, par nature masculine et dominatrice, fait croire qu'elle pense à tout, qu'elle pense tout, même amputée de la pensée intuitive plutôt féminine. Comme les hommes de science ont pensé l'univers et découvert ses lois jusqu'au siècle dernier, sans tenir compte de la matière noire et de l'énergie sombre, qui constitue pourtant 95% de la matière de l'univers, donc en ne raisonnant qu'à partir des 5% restants. De la même manière, dans les cerveaux bien pensants depuis 2000 ans en Occident, 5% de pensée rationnelle feignent d'ignorer l'existence des 95% de pensées restantes, qu'elles soient subconscientes, intuitives, irrationnelles, alchimiques ou autres. Et si les pensées monorationnelles et les religions monothéistes dirigent encore le monde aujourd'hui, c'est à contre-courant d'une pensée scientifique spiritualisée qui les a supplantés dans le cœur intelligent des êtres spirituels de notre temps. Leur cœur intelligent sait voir derrière les apparences qui voilent la réalité et troublent le regard, jusqu'à voir s'animer le marbre du tombeau de François II, duc de Bretagne, et de Marguerite de Foix, sa seconde épouse, dans la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Nantes. Ce chef-d'œuvre de la Renaissance fut sculpté par Michel Colombe sur des plans de Jean Péréal, alchimiste, de 1502 à 1507, en collaboration avec des artistes italiens. Et il s'agit bien de renaissance, puisque nous retrouvons
les amoureux des lames 6 et 7 du tarot, morts aux apparences et en survie dans une dimension invisible en soi-même, sous la bonne garde des 4 vertus cardinales. Sous le regard attentif et attendri des anges, les amoureux prient et communient ensemble dans une même prière, et de leurs 2 cœurs en symbiose émanent les mêmes pensées, les mêmes ondes qui les élèvent vers d'autres niveaux de conscience en soi-même. À leur tête, près de François II, veille la justice, armée d'un glaive massif, tenu verticalement. Sa lame lève le voile qui dissimule la vérité, éclairée par un soleil rayonnant de son pommeau. Sa lame en losange aplatie est si large qu'elle renvoie comme un miroir 2 images de cette vérité, aussi vraies l'une que l'autre. Mais elle ne tranche ni d'un côté ni de l'autre, et se maintient verticalement, car la seule vérité qu'elle retient est renvoyée par l'arête centrale verticale. Voilà la raison juste de la réalité quelle qu'elle soit, celle des conflits à résoudre, ou celle d'une vie pacifiée, celle du chaos ou celle de l'ordre. Tout doit se voir en vérité, en croisant les 2 aspects d'une même réalité, quitte à se détacher de la justice humaine et des contingences terrestres. Car la justice humaine horizontale, qui applique les lois et résout les conflits, est complémentaire de l'esprit de justice qui souffle verticalement en vérité. Les 2 ne sont pas incompatibles, loin de là. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, dit Jésus. Soyez juste comme César et vrai comme Dieu. Mais le grand mystère de l'esprit juste n'est pas qu'il souffle en vérité, mais qu'il souffle où et quand il veut. Il ne suffit pas d'être vertueux pour être et penser en vérité. Il faut que l'esprit se décide à souffler en soi-même. Et ce moment ne se décrète pas, il se reçoit et se recueille comme un don du ciel, le don de Dieu des grands penseurs de la Renaissance et des alchimistes. Je cite Fulcanelli. Dieu, disent les maîtres, donne la sagesse à qui il lui plaît et il la transmet par l'Esprit Saint, lumière du monde. C'est pourquoi la science est dite un don de Dieu. Fin de citation. La balance est tenue en main gauche par la justice, l'exprime autrement, en pensant à la fois les pensées et les actions de l'être moral en société et les prises de conscience de l'être éthique intérieur. Les choix de l'être moral, ses principes et ses règles de vie sont identifiables et ne concernent que des secteurs de vie particuliers. L'amour, la santé, le travail, l'argent, etc. Alors que les prises de conscience de l'être éthique sont imprévisibles, car elles sont dues souvent à des événements imprévus, des chocs émotionnels, des épreuves physiques, des révélations spirituelles, etc. Elles impactent tous les secteurs de vie en même temps. Leurs marques en mémoire sont définitives et elles entraînent de profonds bouleversements intellectuels et spirituels. De la même manière, les alchimistes dissocient les aspects prévisibles et imprévisibles de leur travail sur la matière et sur l'esprit, qu'ils nomment poids de l'art et poids de nature.
je cite Fulcanelli, si les poids de l'art sont connus de l'artiste et rigoureusement déterminés par lui, en revanche, le poids de nature est toujours ignoré, même des plus grands maîtres. C'est là un mystère qui relève de Dieu, seul et dont l'intelligence demeure inaccessible à l'homme. Pourtant, les hommes et les femmes peuvent modifier ce poids de nature et déclencher leur prise de conscience en pensant avec plus ou moins de gravité. On sait que le poids en physique est le produit de la masse par la force de gravité. Et on a appris dans le précédent septénaire du tarot que la gravité est une force malléable à recentrer en soi-même pour qu'elle passe par l'axe vertical du corps et de l'esprit. Il s'agit à présent, dans les pensées et les actions de tous les jours, d'être grave juste comme il faut, se maintenir en équilibre dans l'axe central de la balance, de la justice, tout en jouant avec la force de gravité, en s'écartant de l'axe central, et provoquer des déséquilibres, même imperceptibles, pour reprendre ses esprits juste après, et déclencher ainsi des prises de conscience et des éclairs de vérité imprimés définitivement en mémoire. Cette technique d'éveil de la conscience en soi-même, alternant l'équilibre et le déséquilibre, le décentrage et le recentrage, pour provoquer des prises de conscience, est présente dans toutes les traditions initiatiques depuis l'Antiquité. Et elle est essentielle pour l'être spirituel qui aspire à survivre dans l'invisible. Car les prises de conscience sont la nourriture de l'âme, qui n'aspire qu'à s'élever et prendre son envol en soi-même. Les mythes et les dieux sont les prises de conscience collectives des grandes civilisations, et leur connaissance est une vraie nourriture pour les hommes et les femmes qui aspirent à être justes et vrais. Le mythe grec d'Athéna décrit ce moment particulier où Athéna, déesse des deux natures, de la sagesse et de la guerre, des artisans et des artistes, des êtres rationnels et intuitifs, naît d'elle-même dans la tête de Jupiter et en sort d'un coup de hache donné par Héphaïstos, dieu du feu. Sur cette gravure de l'Atalante et fugitive de Michael Mayer, c'est le moment du croisement en soi-même par Athéna de ces deux natures rationnelles et intuitives qui ont fini par se reconnaître et s'accepter, et qui à présent ne croisent plus le fer pour se battre à mort, mais s'entrecroisent pour s'aimer à vie. Et de leur union naît un temps de vie régénéré qui ne passe plus avec lenteur ou rapidité, ni ne pèse plus sur la mémoire, mais renaît avec légèreté en un éternel présent. Athéna vit au présent et se vit en conscience comme un présent et un don de Dieu avec allégresse et gratitude. Dans ce présent, tout se comprime, le temps nécessaire à la réflexion s'évapore et la pensée est action. Et si la justice est armée d'une épée, ce n'est plus pour faire la guerre à l'injustice, mais parce que ses pensées agissent à présent comme des armes dès qu'elles naissent. Penser, c'est agir, dit l'être pensant armé d'un arc sans flèche, car il n'a plus besoin de flèches pour toucher ses cibles et fait tomber du ciel une pluie d'or. Aimer, c'est agir, dit-il avec Victor Hugo,
car ses pensées aimantes embrassent tout ce qu'elle réalise en pleine conscience. C'est le temps de l'âme des anciens Égyptiens, où l'âme agit et survole les pensées et les actions de son être en survie, où l'être se réalise pleinement en se comblant de présents et d'instants précieux à la fois dans sa vie matérielle et sa survie spirituelle. Tout est puissant et immédiat à ce niveau intense d'existence et de conscience, comme est puissant le coup de hache d'Héphaïstos qui fait naître dans l'instant Athéna et lui transmet son feu et l'art de renaître éternellement en épousant son temps, le temps des phénomènes prévisibles et le temps des événements imprévisibles. Athéna, c'est à la fois ordonner dans le sens de maître de l'ordre, dans le microcosme visible symbolisé par le nombre 4, et elle sait ordonner dans l'autre sens de commander, dans le macrocosme invisible symbolisé par le nombre 3. Les grands artistes de la Renaissance faisaient vivre en eux Athéna en conjuguant avec art ces deux ressorts de vie et en ordonnant à leur matière visible de prendre telle ou telle apparence pour dévoiler l'invisible. Et ils conjuguaient leur connaissance en voyageant partout en Europe, en se consacrant à l'art de voir et faire voir le visible et l'invisible. De vrais guides invitant à passer à travers leurs œuvres et découvrir au-delà ce qui enchante l'âme des hommes de tous les temps. Dürer, le graveur de Nuremberg, est l'un de ces hommes justes et vrais, la perfection technique incarnée au service de l'accomplissement spirituel en soi-même, un cœur vibrant au service de ses semblables, en quête d'eux-mêmes et de Dieu. Au contact de Jacopo de Barbari, en Italie, il se perfectionne techniquement pour traduire dans ses œuvres cet art de vivre et de survivre en soi-même, l'art de parler aux hommes et aux femmes de l'essentiel, et même, et malgré tout, de se taire, car en dernier ressort, c'est à chacune et à chacun de choisir sa vie à chaque instant. Non seulement cette vie choisie et non pas subie fait des êtres responsables moralement parmi leurs semblables, mais elle révèle l'être éthique qui s'élève au-dessus de soi-même et s'imprègne de la puissance des forces à l'œuvre dans l'univers. Goethe clamait son admiration pour l'œuvre de Dürer. Je cite, « Ne rien sous-estimer, ne rien tourner en ridicule, ne rien embellir, ne rien enlaidir. Que le monde soit pour toi comme l'a vu Albrecht Dürer, avec sa vitalité et sa virilité, sa force intérieure, sa fermeté. Ô viril Albrecht Dürer, bafoué par les ignorants, combien j'admire tes traits burinés. » Fin de citation. Dürer, artiste et mathématicien, avait l'art de croiser ces deux natures et de faire jaillir, sous la pointe de graveur et sous sa plume de mathématicien, des vérités frappées du bon sens, destinées avant tout à être mises en pratique et à éclairer l'esprit de ses semblables. Applique et tu verras. Ces principes de géométrie descriptive sont à l'origine des représentations des objets en 3 dimensions
qu'on fait tourner dans nos ordinateurs aujourd'hui, dans tous les sens, pour en avoir une vue totale et globale, tout en se jouant de la pesanteur. Dürer tend toujours la main aux contemplateurs de ses œuvres, pour les attirer à l'intérieur et leur révéler le sens de tous les personnages et des objets qui les animent. Chaque détail est un passage prêt à révéler comme par magie les trésors qui se cachent derrière, comme le carré magique de sa gravure Melancholia I, qui parle en silence de beaucoup de choses en même temps. Le nombre 34, somme de toutes ces lignes et colonnes, ces deux nombres 3 et 4, spirituels et matériels imbriqués, sa gravure à 43 ans, en l'année 1514, nombre inscrit dans le carré, et toute une somme d'allers-retours jouant en tous sens avec les nombres 3 et 4. Tout concorde dans ce carré magique parce que la vie elle-même est magique, quand tous les temps de vie sont en concordance, dansent en concorde et font la ronde. La vie est une fête pour les amoureux qui ont fait la paix en eux-mêmes en mariant leurs deux natures, les noces chimiques des alchimistes. Être juste et vrai est un art qui se travaille en soi-même, mais pour lequel on n'est jamais seul. L'invisible veille toujours à intervenir pour nous remettre dans le droit chemin, l'axe vertical. La vie nous fait des signes à chaque instant, qu'il nous appartient de saisir au vol pour donner du sens et des perspectives à notre vie. En dessin, comme en toute chose, l'art de la perspective est l'art de donner du relief à ce qui apparaît plat au premier abord, de passer à travers un tableau en suivant des lignes de force qui se rejoignent en des points de fuite. Et dans la vraie vie, la vie vraie, c'est l'art de voir sa vie comme un tableau et ses points de fuite, l'art de se voir fuir sa vie avant de se décider à repartir des points de fuite en sens inverse. Suivre les mêmes lignes de force et remonter jusqu'à soi, transpercer le regard et plonger derrière soi, dans l'invisible, en soi-même. Représenté par l'ermite, l'âme 9 du tarot, l'autre visage arrière de la prudence. Avant de fermer cette vidéo, pensez à rejoindre notre association L'âme des étoiles à cette adresse qui s'affiche. Et merci de vous abonner à notre chaîne YouTube.